le concept de coiffure, je crois qu'il est aussi parti en vacances. Bonjour le peuple, aujourd'hui nous sommes sur la dernière vidéo spécialité avant la reprise des plus grosses vidéos en septembre. Et pour cette dernière, je voulais qu'on fasse la suite d'une vidéo qui est sortie il y a quelques mois maintenant, où je vous montrais un film que j'ai fait quand j'avais 15 ans. On va récapituler extrêmement rapidement, si vous voulez plus de détails je vous renvoie à la première vidéo. De toute façon, si vous voulez comprendre ce deuxième film qu'on va regarder aujourd'hui, vaut mieux que vous ayez vu la première vidéo, sinon vous allez rien vider. Bref, donc en gros avec mon cousin, ma soeur et sa soeur à mon cousin, donc ma cousine, je me suis vachement compliqué la vie pour pas grand chose, on avait créé une série qui s'appelait l'émission de Lola le Fou. Donc pour plus de détails, encore une fois, je vous renvoie à la première vidéo. Et donc à cette série là on a fait un reboot en film, et ce film là qui est donc le reboot a eu une suite, et donc on va regarder la suite aujourd'hui. Avant de voir le film, il faut impérativement que je vous donne 2-3 informations, histoire que vous compreniez les références à la série d'origine, qui de toute manière sera visionnée un de ces jours avec donc toute la bande et qui on le faisait à l'époque. En gros, à la fin de la saison 2, normalement la série aurait dû complètement s'arrêter, sauf que moi je voulais quand même continuer sur autre chose, et j'avais créé un truc qui s'appelle les petites vérités, où en gros je donnais mon avis sur l'actualité et je parlais d'un sujet pendant 20 minutes. En gros, c'est un peu Luxus sa gueule en version plus longue et plus chiant, et quand j'étais plus jeune. Dans les petites vérités, il y avait un personnage qui s'appelait la Boniche, qui donc, comme son nom l'indique, était un personnage un peu esclave, un peu boniche. Et ce personnage-là, vu qu'après les petites vérités s'est arrêté et qu'on a repris Lola le Fou, ce personnage-là a été intégré à l'émission Lola le Fou dans la saison 3, je crois. Et un peu plus tard, on a fait une autre série qui ressemble un peu à Lola le Fou, qui s'appelait La Discussion, je crois, de mémoire. Et en fait, en gros, on avait refait à une espèce de Lola le Fou différemment, et il y avait la Boniche dedans. Enfin, donc en gros, ça c'était l'intégration de la Boniche, parce qu'elle est dans le film là, c'est pour ça que j'en parle. Dans l'émission Lola le Fou, on avait deux personnages complètement nawa, qui étaient donc le babouin et le serpent. Donc le babouin, c'était ni plus ni moins qu'une grosse peluche de singe rouge. Dans l'univers de la série, c'était un personnage qui était réellement vivant. Voilà, donc vu que lui aussi il est dans le film sous une autre forme complètement différente, il fallait aussi que je vous en parle. Voilà, maintenant que vous avez intégré les personnages originaux de la série qui vont être dans le reboot, on peut enfin passer au visionnage du film. Ah, biatch. Merci. Donc on reprend le film directement où le premier s'arrêtait. Tu veux une petite fellation pour fêter ça? Non, pas de fellation. Merci. Ça commence déjà bien. Qu'il y a un mec mort dans la rue. Parce que le mec, il y a un mec mort dans sa rue, qui est donc son jumeau que personne connaît, et il a quand même pris le temps de remonter dans sa chambre. Oui, il est dans la rue, oui. Non mais attends, je parle au monsieur. À la madame. Ok, j'ai rigolé. Je me promenais, et puis j'ai trouvé un mec allongé par terre dans la rue. Et comme par hasard, ce mec, c'est son jumeau. Je suis passée tout à l'heure, il n'y a personne. Le cadavre a disparu. Honneur au trou du cul. Haha, c'est marrant. Honneur au trou du cul. Et moi je pue? Oui. Oh, attention, il y a du budget, hein. Dégage ta... Rihanna fait partie J'étais taré, Lopez a adopté un petit Jennifer Lopez. Oh putain, j'ai eu... Oh les Lopez. Oh, je vais te manger. Je vais te défoncer ta gueule. J'étais con à l'époque. Moi je le suis toujours, mais plus à ce point-là. Pour la saison 3, il y aura une surprise, puisqu'en effet, la Boniche rejoint l'équipe. Lucas, on voudrait partir en vacances. Quentin, t'as une voix extrêmement méga aiguë en fait. Je m'en rappelais pas, mais c'était chaud. Il a dit Ah oui, c'est vrai qu'Elise et le fou ils sont ensemble. Ah, toi aussi tu pars avec? Et t'en vas pu me le dire? Le fou, un homme très sympathique avec qui sortir, qui ne bat pas les femmes. Par comment moi? Mes couilles, je les vide comment? Et qui prend pas les femmes pour des objets. Pas. Arrêtez de rigoler. Arrête de rire. T'es pas crédible. Toi aussi. J'étais tellement pas crédible. J'en ai marre pas être crédible. On n'est pas en train de tourner une émission là. Une émission, hein. Comment tu veux ne pas rire? Vous me faites chier, ouais. Le vous me faites chier, je crois qu'il était réel. Mais what the fuck? bonjour et bienvenue sur Radio Crise. Aujourd'hui, on va appeler quelqu'un. Il s'appelle David, il habite dans le bois de Boulogne. Allô?
Bonjour, qui est la seule radio qui pompe la moitié de ton salaire? C'est Radio Chris. Eh ben c'est gagné. Non, écoutez, s'il vous plaît, Ouais. pitié. Oui bah excuse-moi, on a besoin de ton argent. Non mais ta gueule, on a besoin de... La radio qui pompe la moitié de ton salaire, c'est un putain de concept en vrai. T'es vraiment stupide dans ta tête ou quoi? On dirait Quentin là. Alors c'est méchant pour Lola et c'est méchant pour Quentin. Ça fait tellement longtemps qu'elle est partie. Tellement. Mais tu te fous de ma gueule? Je te l'ai dit tout à l'heure, ça fait 2 minutes qu'ils sont partis. On voit encore leur voiture là. Alors j'ai réussi à filmer une fenêtre de derrière sans faire un putain de contre-jour. Et j'ai bien géré. Oui, moi aussi je t'aime. Lola, c'est juste pour te dire que demain, il y aura la boniche qui sera, tu sais, c'est pour qu'on fasse les trucs de la saison 3. Donc si tu pouvais éviter de venir nous faire chier, ce serait pas mal. Oh c'était si bien parti. Bonjour, qui êtes-vous? C'est mon amie, elle s'appelle Josette. Ah oui c'est vrai, Lola elle est lesbienne. Elle est lesbienne là-dedans, c'est vrai. Ah, Ah. la boniche. Où en est la boniche? J'en ai aucune idée, monsieur. Mais vraiment aucune idée. Contactez-la. C'est le méchant du coup, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Je veux la voir demain. J'ai quelques accessoires pour elle. Monsieur le méchant, quel genre d'accessoires s'il vous plaît? On va faire des mots de la fin ensemble. Comme ça il cherche en gros ce qu'il va faire de la boniche dans l'émission. Le patron veut savoir où vous en êtes. Ça avance, ça avance. La boniche est une méchante aussi. Lola, non, non. Je vais te... Oh merde, mais j'ai vraiment eu peur. S'il vous plaît, je voulais qu'on se voit ce cri viril au ralenti. Merci. Je suis là par contre, je suis vraiment mangé lit, c'était vraiment pas pris, je me le bouffe comme ça. Si t'es en danger, tu le piques. Il s'endormira. Ou il mourra. Ah, très bonne blague. Et alors, j'ai pas compris. Hein, ouais. Les lentilles. C'est pour qu'on espionne. C'est là qu'on voit que j'avais 0 € de budget quand même. Hein. J'ai tellement envie de faire plusieurs trucs avec cette séquence là tout de suite. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Alors j'ai un truc à te dire à propos de la boniche. Quoi la boniche? Mais en fait, Qui se colle aussi fortement à une porte? ça avance, ça avance. J'ai pris contact avec lui. En fait, t'es en train de me dire que la boniche, c'est une salope, c'est ça? Pourquoi t'as attendu aussi longtemps pour lui en parler? Ça n'a aucun sens. Si, tu m'as menti. Tu seras plus qu'effacé la saison 3. On va faire en sorte que Lola soit disparue. Ok? Il n'y aura plus de Lola. Donc en gros, tu peux supposer des trucs sur une personne qui peut potentiellement poser problème dans une émission à succès que tu gères, et si elle se plante, tu la dégages. Ce personnage est vraiment une ordure, c'est horrible. J'ai créé un personnage, c'est le roi des enculés. L'incrustation elle est pas trop dégueu. d'accord. Moi je suis choqué là. Et cette femme, elle apparaît sur plusieurs Ouais. photos, devant les bâtiments de la Beast Society, devant des trucs, enfin bref. Après. Donc c'est l'occasion jamais de voir si je peux pas essayer de chourer sa tablette. Il y a une couille avec la boniche qui bosserait avec la B-Society, et lui il veut lui voler sa tablette pour vérifier si elle lui cache pas un truc. Ça ne me déplaît pas. Non mais genre, oups. Eh, je t'ai bousculé, hein, je suis désolé. Je suis désolé, je suis pris dans ta couverture. Ah, c'est encore pire que ça. C'est encore pire. Allez vite, télécharge. Télécharge. Allez. C'est bon. Ah putain, je sais pas ce que t'avais comme ordinateur, mais pour télécharger toutes les données d'une tablette en 5 secondes montre en main, il va être sacrément puissant, hein. C'est pour ça qu'en fait on a plus de budget pour le reste du film, c'est l'ordinateur qui a coûté une blinde. Il est ma tablette. Ah, ta tablette, justement, je l'ai retrouvée. C'est la boniche en plus jeune. Pas du tout, c'est une Bah photo ouais. d'une gamine sur Google Images. D'ailleurs, je précise que tout comme la première vidéo sur le film Lola le Fou, vu qu'on monte des mineurs et là on voit clairement des enfants, les commentaires vont être désactivés. Donc il est très important que vous mettiez un like pour signifier que la vidéo vous a plu, parce que les commentaires... J'ai rien vu, parce que les commentaires, eh ben, ils seront instantanément supprimés en fait. Mais allô, Quentin? Oui, c'est moi.
Oui, ça se passe bien les vacances? Ouais, ok, ta gueule, je m'en fous. C'est juste pour te demander si tu sais que la Boniche avait un petit faible pour toi. 3 jours avant qu'il parte, tu sais, quand il était parti, quelque part, il a pas voulu nous dire où. C'était chez la Boniche. Et ils ont couché ensemble. Quentin qui a une copine. Attends, déjà, Quentin qui a une bite. Oh la vache. Le pauvre Quentin, il a rien fait, le mec, il s'en prend plein la gueule, sans aucune raison. Eh, attends, je peux choper les coordonnées là? Il y a des adresses et tout. Le babouin. Ok, bon, je pense que je peux essayer de pirater l'adresse. Mais qui est le babouin? Oh, mais... Mouche-toi! Oh que oui, je voulais te voir. Ah, c'est en 3 doigts le fou, c'est fini. Tu dégages. Vu ce que j'ai découvert, je présume que les petites vérités aussi. C'est mort. Tu fais beaucoup trop le malin, le fou. Qui fait le malin tombe dans le ravin, hein. Toi-même, tu connais. Et j'ai découvert qu'il y avait un numéro Skype. Un numéro Skype. Celui du babouin. Ah, le babouin à Skype, le jumeau à Skype. Skype, c'est le réseau des gens. C'était en réalité Dimitri Badouin, le patron de la B-Society. Il nous a appelé comme ça parce que quand il était plus jeune, à cause de son nom de famille et parce qu'il était un peu plus gros que tout le monde, il avait un peu de poids en plus, il y avait un peu de graisse et un peu les barres qui tombaient. Sexiste, raciste, grossophobe. Ça va le fou? T'es un personnage très appréciable, vraiment, on t'aime, hein. B-Society. Du calme. C'est le désarmage le plus efficace du monde. Balayage, direct, instant. Salope. La salope. Ah la salope, va laver ton cul, ma crotte. Ah désolé, j'ai eu un moment d'égarement. Oh putain, il se passe un truc. Alors le fou il a pété un câble et là quoi? D'accord, il y a le jumeau. Laisse ta folie prendre le dessus. Tu es fait pour devenir le fou, tes amis. Occupe-t'en. Le jumeau il essaie de lui retourner la tête. Me promets de tuer le babouin, quoi qu'il arrive. Boum Quentin, boum Élise, boum Lola. Du Il côté de existerait Lucas. une vidéo. Je pense que... Oui, allô Guillaume? C'est moi, c'est Lucas. Qui est Guillaume? Qui est Guillaume? Une vidéo, oui, par mail, avec des enfants qui avaient pénétré la B-Society et qui sont jamais ressortis parce qu'ils sont morts. Par contre, cette séquence est assez flippante, on est d'accord. Elle est badante de ouf cette séquence. Ah, donc là on a l'impression qu'ils se sont fait attraper. Visiblement. Oh putain, et ça fait vraiment flipper du coup. C'est peut-être important. Lola. Allô? En plus c'est dans sa chambre, c'est bizarre. Lola? Donc Lola qui appelle le fou alors qu'il y a genre une porte à traverser. La torche de mon portable, c'est parfait. Allez, quoi? Merde. Et si t'essayais la lumière, tu sais celle qui est au plafond, il y a le bouton au mur là, ça fait ça même. Mon flingue. Merci Guillaume de me l'avoir donné. Donc Guillaume fournit des pistolets apparemment. On sait toujours pas qui c'est, mais il donne des pistolets et des vidéos bizarres. Ouh, la petite main, ouh. Ah, mon gars, mais what? Il y a vraiment des séquences un peu bizarres hein, dans le film quand même. Mais pourquoi t'as pas fait ça avant?
Mais pourquoi t'as pas fait ça non plus avant? Alors il y avait l'opportunité d'allumer la grande lumière et d'ouvrir les volets, il a fait ni l'un ni l'autre. Il est trop con. La tête que j'ai fait, c'est parce que j'ai cassé le pistolet. Regarde-toi. Ah oui la vache, putain t'as pris cher Biatch. C'est Abyss City. Oui, c'est eux. Ils ont récupéré ton corps, j'en reviens pas. Ah oui, parce que alors en fait, vous avez pas vu parce qu'il y a eu un bug au début de la vidéo. Biatch est morte au début du film. Ouais, il manque une séquence au début du film. Tue-moi. Je ne peux vivre dans cet état. C'est-tu avec qui, Lolaï? Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont fait un deuxième robot. Ça y est, Biatch a mouru. C'est décidé. Je vais leur dire. En fait, là, l'un des dilemmes de Lola, c'est de faire un coming out. Bah c'est con, mais c'est un petit détail en soi. Ça rajoute un petit truc au film, c'est sympa. Qui êtes-vous? Oula. C'est vous le jumeau? Donc le jumeau a été ramené à la vie avec un masque Batman du McDo et un... Non en fait il fait clairement flipper, le jumeau fait flipper. Alors j'avais clairement pas le budget pour faire un jumeau cyborg mais en vrai ça va hein. Alors, c'est l'histoire de 3 petits cochons qui mangent 3 produits laitiers par jour. Et là, tout d'un coup, paf, 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 le loup. Non, 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 non. C'était il y a un an de cela. Lucas se promenait. Pour calmer le jumeau cyborg, elle raconte une histoire. Il se réveilla dans une cage. L'homme qui met le plus de temps au monde à ouvrir une porte. Le jumeau? Mais... c'est quoi cet accoutrement ridicule? Ouais ça j'assume, c'est marrant. C'est intégré au film le fait que le budget est zéro quoi. Avant de l'envoyer... Ouais, c'est beau ça. Ah, c'est le corps du jumeau. Ah, il y avait un peu de budget quand même, on avait une lettre qui clignote. c'est une assez longue histoire, mais vous devez partir. La mouche qui nique tout, salope. Oh putain. Wow, et ça fait peur avec l'effet. J'ai le droit de kicker couille. Asseyez-vous. Ok les gosses, abrutis. Donc on vient de tuer Quentin, donc décidément Quentin est vraiment un personnage que le fou pouvait pas blairer, hein. Ta gueule toi. Il lui tire 2 fois dessus. Tu te blairais. Chérie, calme-toi. Me calmer. Quand je vous dis qu'il a pas beaucoup de respect. Voilà, donc là il vient de buter sa copine. Ça va me manquer cet appart. Je suis obligée de travailler pour la Society. C'est la seule famille que j'ai. Ils m'ont filé cet appart. Qui t'aide? La Society? Ta famille? Tu travailles pour eux juste parce que t'es leur bonnie justement. Tu fais des missions pour eux. Mais t'aurais pu avoir tellement mieux. Ma mère travaillait pour la Society. Elle travaillait pour Serpent. C'est comme cela que se faisait appeler celle qui fabriquait les poisons. Un jour, Serpent a ouvert le projet God qui signifiait le projet Dieu et qu'a fait Dieu, il a créé la vie. Elle avait créé une alternative aux spermatozoïdes. Le but était de faire des hommes intelligents, une nouvelle espèce en quelque sorte. Ouais, c'est totalement les nazis en vrai. Une semaine plus tard, quand elle découvrit qu'elle était enceinte, elle ne mit pas longtemps à faire le rapprochement. Elle alla se plaindre à Serpent. Suite à ça, elle fut enfermée dans une pièce blanche attachée à un lit. 9 mois plus tard, elle le mit au monde. Ils ont retenté l'expérience sur Serpent. Elle a accouché de jumeaux. Donc, le fou et son frère, c'est les enfants du serpent. Tout ça c'est la faute du babouin. T'es qu'une boniche pour eux. Le fou essaie de retourner boniche contre la Society. Adieu, babouin. Un dernier mot avant de mourir. Mon fils, je te souhaite la bienvenue à la Society. 4 ans plus tard, à la vache. Ah, la F Société ouvre ses portes. D'accord, donc en fait, la Society s'appelle maintenant F Society par rapport à fou. Je t'ai tiré dessus. Allez. Violence gratuite encore et toujours. Bon, je sais bien que le babouin est mort, que la boniche elle a complètement disparu, mais quand même. T'as reproduit ta chambre à l'identique là. Ah, justification, pourquoi c'est la même chambre? Je dois te montrer un truc que j'ai sur cette lettre. Lola doit montrer un truc. C'est quoi, c'est la vidéo là? Et la femme qui passe derrière là, on dirait Serpent, mais elle est morte. Lui là, il me ressemble. Et en fait, tu vois, toi et le jumeau, vous avez un petit frère. Serpent serait encore vivant et il y a un 3e frère. Oh là là. Donc ça veut dire que c'est pas fini.
Si, y a pas de suite, y a pas eu de troisième film. Bon, verdict. Le gros défaut du film, c'est que il est super méga long. Il y a des trucs que vous avez pas vu parce que vous avez vu une version condensée. Il y a des passages qui sont beaucoup trop longs. Ce film mériterait un remontage pour en faire une version un peu plus condensée, mais peut-être un petit peu moins chiante parce que en soi, bah, ça va. Il est moins bien que le premier, ça c'est vrai. Il y a des nouveautés, il y a des séquences un petit peu plus pas horrifiques, mais ouais, un petit peu creepy quand même, hein, la séquence qui se passe à la B-Society ou la séquence avec Biatch. C'est deux séquences quand même où je me suis un petit peu fait chier à l'époque. C'est vrai que, ben voilà quoi, le résultat est là. Ouais, niveau musique, il en manque. Dans le premier film, on avait trop qui était un petit peu trop mauvaise et dans celui-là, il y en a pas assez et du coup, ben ça manque un petit peu. Si certaines blagues, bon bah, avec le recul, je me dis qu'à l'époque, je me permettais de les faire parce que, ben, encore une fois, j'avais pas développé mon avis sur les choses que j'ai aujourd'hui. C'était un petit peu trash, mais bon, en même temps ça correspond aussi avec l'univers créé autour du film. Le personnage du fou détestable qui pète un câble, honnêtement je trouve que ça a été plutôt bien mené. Ben, l'histoire ça va, enfin, même s'il y a beaucoup de méchants. Donc moins bien que le premier, un peu plus chiant que le premier. Bon, sinon ça va encore une fois, hein, pour un film totalement amateur avec 0 € de budget. Projet fait entre nous, en petit comité, entre gamins hein, clairement, parce que bon j'avais 15 ans, ma soeur elle en avait 10-11 ans, on s'en sort pas trop mal. Sinon, la prochaine fois, je pense qu'on va s'attarder sur une série zombie qu'on a fait avec ma soeur, qui a donc rien à voir avec Lola le Fou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, vu que on est mineur dans la vidéo et que ça se voit clairement qu'on voit des enfants et tout, les commentaires seront totalement supprimés. Au bout de combien de temps, j'en sais rien, ce sera peut-être instantané, ça sera peut-être au bout d'une semaine. Donc il est très important que si ça vous a plu, vous mettiez un like. Là, c'est impératif que le like soit présent. Aussi à partager la vidéo. Donc on se retrouve à la prochaine, en septembre du coup. Ciao. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI.